On ne peut pas encore parler de volte-face, mais en tout cas, on peut se dire que la CEDEAO est revenue à des cadres et du langage un peu plus normé sur la scène internationale. Un Bola Tinubu qui était posé, un Bola Tinubu qui disait nous en parlant des chefs d'État de la CEDEAO et de ses pairs, et surtout un Bola Tinubu qui a choisi un mode de langage qui ne soit pas clivant. Il n'a pas utilisé des mots qui pourraient être considérés comme humiliants à Niamey. Et un Bola Tinubu, si on ne va pas dire qu'il a tendu la main, mais en tout cas, il a essayé de cadrer cette réunion pour un débat apaisé, peut-être un dialogue peut-être apaisé avec les autorités qui sont actuellement à Niamey, et un Bola Tinubu qui en a profité aussi durant son propos préliminaire pour saluer la présence de la Mauritanie. On le rappelle qu'il n'est plus membre de la CEDEAO depuis plusieurs années. La Mauritanie qui est membre du G5 auquel appartient le Niger, et aussi la présence du président du Burundi en tant que président de la Commission de la paix à l'Union africaine. Donc la CEDEAO qui fait tout en sorte pour que le dialogue puisse se faire de manière apaisée avec les putschistes à Niamey. Mais ce qui est sûr, c'est que cette session qui vient de commencer ici à huis clos à Abuja devrait avoir un résultat qui devrait être totalement différent par rapport au premier sommet extraordinaire qui s'est déroulé il y a 10 jours, toujours ici à Abuja. Et quelques heures avant le coup d'envoi de ce sommet, la junte a de son côté formé un gouvernement à Niamey. Faut-il le prendre comme un signe de défiance envers la CEDEAO ? En tout cas, Bola Tinubu n'a pas réagi, n'a fait aucun commentaire sur les annonces qui ont été faites ce matin à Niamey. Ça veut dire que peut-être qu'il a retenu aussi la leçon du premier sommet où, sur la scène internationale, il ne s'agit pas juste de surréagir, de commenter, de parler avec passion, même si on est passionné, même si on défend une cause. Sur la scène internationale, c'est peut-être aussi le langage diplomatique qui est nécessaire. Et donc, ce matin, il n'a pas du tout réagi, aucun commentaire. Très certainement, derrière cette porte, ils sont en train de parler de la situation nouvelle qu'il y a à Niamey, avec ce gouvernement qui a été nommé, avec ce Premier ministre aussi qui est en poste. Et donc, ça veut dire qu'à Niamey, la CEDEAO a certainement des nouveaux interlocuteurs, en plus des militaires qui sont au pouvoir. Et donc, très certainement, la CEDEAO, à l'issue de ce sommet, sera en mode dialogue avec les autorités actuelles de Niamey. Juste un petit mot, la présence aussi dans cette session à huis clos du représentant du président Bazoum, donc le président qui a été démocratiquement élu au Niger, et donc le Niger qui est représenté à haut niveau dans ce huis clos de ce sommet ici à Abuja.